Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs, nous vous saluons évidemment depuis le pays du Nord, de la planète Terre, afin que nous puissions, si vous êtes dans le Sud, être participants à la parole de Dieu. Et nous allons ce soir avoir la deuxième partie du message, particulièrement une question qui nous est posée, es-tu desséché? Donc nous ne voulons pas être desséchés à l'heure à laquelle nous sommes, nous voulons évidemment donc être irrigués, être rafraîchis par les eaux vives, par le Saint-Esprit. Et si vous voulez bien, donc, nous allons maintenant lire un passage dans la parole de Dieu. On va lire au psaume 72. Psaume 72. Alléluia. Psaume 72. Et nous allons lire particulièrement, donc, c'est un verset qui nous intéresse et nous allons particulièrement lire le verset 6. Psaume 72, verset 6. C'est un des psaumes qui n'a pas été écrit par David, mais par donc son fils Salomon. Et là, Salomon déclare, « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. » Salomon parlait du Seigneur. Et je répète, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Seigneur, nous te bénissons pour ta bénédiction. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui rend les choses de la fin des temps si réelles et si précieuses à nos cœurs. Nous voulons avec une loupe considérer ta sainte parole, Seigneur, parce que nous voyons et nous considérons que les événements se précipitent. Nous voyons, Seigneur, comment avec d'une vélocité inimaginable, Seigneur, les choses vont de l'avant. À nous, Seigneur, de prendre garde, à nous de veiller, à nous d'être avertis. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être irrigués. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois ce que Salomon a prophétisé, c'est-à-dire comme une pluie. Viens nous rafraîchir. Nous avons besoin de rafraîchissement spirituel dans un monde qui est sec. Nous désirons, Seigneur, te servir avec joie. Aide-nous à relever la tête parce que nous boirons au torrent pendant la marche. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a parlé dans la première partie donc de cet homme qui, dans le Nouveau Testament, était dans un lieu religieux avec une main sèche. Il avait un problème donc, et cela évidemment nous parle de l'âme qui est sèche, mais elle peut être guérie. Il y a des âmes qui sont sèches, il y a des vies qui sont desséchées, il y a des péchés qui sont infiltrés dans certains cœurs. Nous avons vu les causes et ce qui est la raison du dessèchement dans certaines vies chrétiennes. Ça peut être la convoitise sexuelle, la sensualité. On a vu que le Seigneur déclare, le pays est rempli d'adultère et les plaines du désert sont desséchées. Donc, il y a un lien entre le péché et le dessèchement spirituel. Que de scandales nous n'avons pas entendu parler au milieu de chrétiens qui devraient porter bien haut le flambeau de l'Évangile, qui devraient être, je dirais, des exemples de sainteté et qui pourtant, donc, sont soit remplis d'alcool, soit remplis de drogue, soit adultères ou volent de l'argent, parfois même à l'Église. C'est terrible, donc, tous les scandales que l'on peut entendre. Et au travers, évidemment, de 50 ans de ministère, on en a vu de toutes sortes, on en a entendu de toutes sortes. C'est terrible, et c'est la raison pour laquelle certaines églises sont desséchées, certaines églises ont été divisées, certaines portes d'églises ont été fermées à cause du péché à l'intérieur. Le Seigneur a dit, si tu n'obéis pas, l'Éternel te frappera de dessèchement. De dessèchement. Donc, c'est très important, évidemment, à l'heure où nous sommes. Aussi, une autre cause que nous avons vue, c'est de vouloir imiter les païens. Dans les salles de spectacle du monde, certains pasteurs ont voulu faire de l'Église un lieu de spectacle. Et cela, évidemment, n'a pas du tout été l'intention du Seigneur. L'Église de Dieu, c'est un lieu où l'on est formé à apprendre, à combattre contre Satan, contre ses ruses, un lieu où l'on est édifié
sanctifié et non pas un lieu où l'on vient pour s'amuser, un lieu où l'on vient voir des spectacles, des chanteurs, des ceci, des cela, de la fumée, de la danse ou des femmes en train de danser en avant. Non, l'Église de Dieu est en train de déraper, de dériver lorsqu'elle joue ce rôle de prostituée spirituelle. Nous ne voulons pas imiter les nations. Pourquoi? Parce que le vent d'Orient dessèche donc ces églises-là. Et nous avons vu cela. Ensuite, il y a ceux qui sont attirés par l'esprit du monde. Nous ne voulons pas être attirés par l'esprit du monde, nous voulons être attirés par l'esprit de Dieu. Amen, l'Esprit de Dieu. Et il y a une promesse dans les Saintes Écritures où il est dit, les cieux distilleront la rosée. La rosée est un symbole dans la parole de Dieu de l'œuvre du Saint-Esprit. Et là où est le Saint-Esprit, là il y a des saluts véritables. Là il y a des nouvelles naissances. Là il y a, je dirais, des guérisons morales, spirituelles et physiques. Nous avons besoin absolument de l'influence du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit. J'en ai besoin, tu en as besoin, nous en avons besoin, vous en avez besoin. Sans le Saint-Esprit, je suis une plante sèche. Sans le Saint-Esprit, je suis une plante stérile, portant aucun fruit. Je suis une plante qui se fane, qui dépérit et qui s'en va vers la mort. C'est le Saint-Esprit, a dit Jésus, qui donne la vie. Et là où il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est la mort. Même s'il y a, je dirais, la couverture religieuse, bâtiment avec des croix ici et là, ou des gens qui ont des Bibles. Est-ce que le Saint-Esprit agit dans les cœurs? Voyez, est-ce que le Saint-Esprit est présent dans le pupitre? Est-ce qu'il y a du feu dans le pupitre pour que le feu descende dans les bancs et dans les chaises? Amen. S'il n'y a pas de feu ici, il ne pourra pas y avoir de gens enflammés donc en bas. Donc, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tous les autres biens que l'on peut avoir sont sans aucune valeur. Mais dès que le Saint-Esprit vient, dès que le Saint-Esprit, la rosée de Dieu, vient, alors nous sommes rafraîchis. Nous sommes rafraîchis. Le Saint-Esprit nous ranime. Il nous ranime. Voyez, quand Paul a dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui devait ranimer. Ça veut dire ramener à la vie. Voyez, quand on fait à quelqu'un qui est dans les pommes une réanimation, ça veut dire que la vie est en train de s'en aller. Et peut-être qu'on va essayer donc de le réanimer pour le ramener à la vie. Eh bien, le Saint-Esprit, il fait cela. Amen. Il fait cela. Il rend la santé, il rend la vigueur, il rend la joie. Le Saint-Esprit nous apporte la vie et il apporte en même temps tout ce qui requiert la vie. Vous savez, on peut lire la Bible, on peut prier, on peut chanter, on peut même avoir de la communion fraternelle. Mais c'est uniquement et seulement quand le Saint-Esprit nous visite que nous recevons la bénédiction. C'est uniquement quand le Saint-Esprit nous arrose que nous trouvons donc tous les moyens de grâce que le Seigneur a pourvus pour nous, c'est-à-dire la grâce, les bienfaits, le fruit, la consolation, l'affermissement, donc tous les bienfaits que le Seigneur nous a prévus pour nous. Voyez, quelle promesse! La Bible dit, les cieux distilleront la rosée. Les cieux distilleront la rosée. Ça veut dire les cieux enverront la rosée, feront descendre la rosée. Nous le voyons du côté physique, quand vous promenez par un beau matin d'été, vous voyez, il n'y a pas évidemment un seul nuage, il n'y a pas de pluie, mais tout est mouillé autour de vous. Et si vous marchez dans un champ, eh bien, vous revenez avec vos souliers mouillés. Et pourtant, vous n'avez pas vu de pluie. C'est silencieux, c'est tombé, la rosée est venue. Et le Seigneur dit,
les cieux distilleront la rosée. Alléluia. Les cieux distilleront la rosée. Ça veut dire je serai visité par la grâce. Alléluia. Je ne serai pas abandonné à ma sécheresse naturelle. Je ne serai pas non plus abandonné à la chaleur ardente du monde, la chaleur déjà qui sent l'enfer. Non, je ne serai pas abandonné au souffle brûlant de la tentation. Non, voyez, le Seigneur dit dans Osée, je serai comme la rosée pour mon peuple. Dans Osée, le Seigneur dit qu'il sera la rosée. Amen. Je ne cherche pas à faire un jeu de mots, mais c'est la réalité. Hein. Je serai comme la rosée pour mon peuple. C'est clair. Alléluia. Oh, que je puisse sentir dès maintenant, dès cet instant, amen, cette rosée douce qui tombe, qui me rafraîchit, cette rosée silencieuse. Amen. Silencieuse. Il y a des gens qui aiment beaucoup de bruit. C'est bien quand nous sommes ensemble en train de bénir Dieu, de louer le Seigneur, voyez, mais aussi la plupart du temps, eh bien, on le passe dans la tranquillité de nos bureaux, de nos cuisines, de nos voitures, tout ça. Mais la rosée peut tomber là, voyez, et de manière silencieuse, voyez, pénétrante, rafraîchissante et consolante. Alléluia. C'est lui qui fait pousser l'herbe des champs. C'est qui? C'est nous? Non. C'est le fermier? Non. C'est Dieu. C'est lui qui fait pousser l'herbe des champs. Et c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui humidifie toute la nature autour de nous, voyez. Et évidemment, donc, c'est le même qui va nous rafraîchir d'en haut. L'herbe ne peut pas demander la rosée. L'herbe ne demande pas la rosée, hein. Mais le Seigneur arrose quand même les plantes, même si elles ne prient pas. À plus forte raison, combien plus, amen, combien plus, eh bien, nous qui supplions le Seigneur, eh bien, le Seigneur a promis de répondre à nos supplications. Tu vas être arrosé, tu vas être guéri, tu vas être renouvelé. Ton cœur va de nouveau retrouver la paix dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu seras comme un jardin arrosé, a promis le Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette promesse particulière lorsque j'étais en mission dans l'océan Indien, à l'île Maurice. On va la relire ensemble. Alléluia. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58, et j'ai marqué dans la marge de ma Bible, île Maurice, avril 2015. Alléluia. L'Éternel, verset 11. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Déjà là, c'est merveilleux. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, ça veut dire les lieux secs. Et il redonnera de la vigueur à tes membres, à tes os. Tu seras comme, et regardez l'image magnifique, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous pouvons nous approprier cette promesse ou la laisser tomber et dire c'est pour d'autres. Mais je peux m'approprier et dire Seigneur, c'est moi. C'est pour moi, je la veux. Alléluia. Tu me l'accordes, tu me la donnes. Alléluia. Je veux être arrosé. Je veux être une bénédiction. Je veux être comme un jardin, pas flétri, pas un jardin sec, mais un jardin arrosé. Avec des plantes, avec des belles plantes qui sont en vigueur, des fruits, amen, merveilleux. C'est différent évidemment d'un cœur sec, d'un cœur desséché ou d'un cœur fané. Lorsqu'un chrétien n'est plus rempli du Saint-Esprit, c'est très triste. Lorsqu'un chrétien n'est plus rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que cette personne ne se place plus sous le feu de Dieu, sous la rosée du Seigneur, eh bien, il est en danger. Il est en train de s'assécher. Il est en train de descendre. Il ne monte pas. Rappelons-nous, Samson descendit à Timna. On ne monte pas.
on descend vers le monde. Et là, c'est là qu'il y a vu une belle femme, ainsi de suite, et vous connaissez la suite. Il a perdu son onction. Il a perdu la bénédiction du Seigneur. Il est descendu vers le monde et il a commencé à sécher. Sur le mont Carmel, depuis 3 ans et 6 mois, il n'y avait plus de pluie. Tout le pays était sec. Les gazons en Israël étaient passés du vert au jaune, et du jaune au gris, et du gris au noir. Il n'y avait plus rien. Pendant 3 ans et 6 mois, c'était la mort qui régnait à cause du péché d'Israël. C'est Dieu qui ouvre. Quand vous voyez aux nouvelles, oh tout ça, le changement climatique, tout ça, oui, la mer déborde. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Il contrôle tout cela comme vous contrôlez un seau d'eau. Il est tout puissant. Et il relie ce qui se passe sur la terre de façon climatique au péché des gens. Et là, donc, en Israël, pendant 3 ans et 6 mois, il ne tombait plus de pluie. Tous les terrains étaient desséchés, totalement. Et quand la pluie du Saint-Esprit ne tombe plus sur nos cœurs, alors nos cœurs, le terrain de nos cœurs, ça sèche et s'endurcit. Et s'endurcit. À ce moment-là, nous ne plaçons plus nos têtes courbées dans la prière devant Dieu. Nous ne nous humilions plus. Nous commençons à nous habituer au péché. Et nos cœurs commencent à s'endurcir. Il y a un lien direct entre l'endurcissement du cœur et le péché. Quand on ne boit plus à la source d'eau divine, notre âme se déshydrate et se dessèche. Il y a un verset merveilleux dans la Bible, au psaume 110, où il est dit « Ceux qui boivent au torrent pendant la marche relèvent la tête. » Ceux qui boivent au torrent pendant la marche relèvent la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont rafraîchis. Ça se passe pendant la marche. Pendant la marche, voyez, pendant que les 2 disciples marchaient avec Jésus sur la route d'Emmaüs, eh bien leur cœur brûlait, leur cœur était arrosé, ils étaient rafraîchis, leurs yeux, leur cœur était ému, il y avait une joie parce que le Saint-Esprit agissait au travers de la parole du Seigneur pendant qu'ils marchaient. Pendant que nous marchions, notre cœur ne brûlait-il pas? Alléluia. Que de foi, que de chrétiens sont venus à nos réunions et en sortant, leur cœur brûle, leur cœur est dans la joie. Ils repartent avec un nouvel élan, avec une nouvelle force, avec un ressort nouveau dans leurs genoux. Alléluia. Parce que nous avons rencontré le Saint-Esprit, parce qu'au travers de la réunion, le Saint-Esprit nous a arrosés, nous a rafraîchis, nous a bénis. Ça ne vient pas du pasteur, ça vient du Seigneur. Amen. Ça vient du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Votre Carmel est-il desséché? La montagne du Carmel. Depuis combien de temps la pluie n'est-elle pas tombée sur l'autel du sacrifice? Sur l'autel du sacrifice. Voyez, vos cœurs placés totalement en consécration à Dieu, en holocauste au Seigneur. Êtes-vous un compagnon de l'homme à la main sèche? Êtes-vous comme lui? Une âme sèche. C'est une maladie virale. C'est une maladie, je dirais, de l'âme. La sécheresse de l'âme. Mais attention, si c'est votre cas, ne désespérez pas. Amen. Dieu a encore la pluie pour vous et pas demain, maintenant. Maintenant, alléluia. Dieu a encore une délivrance en réserve. Il a encore une guérison en réserve. Il a encore une sainteté pour toi en réserve. Alléluia. Que Dieu soit béni.
On a lu au psaume 72 où il est dit, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Si vous coupez votre gazon et qu'ensuite arrive une bonne ondée, oh, c'est merveilleux, vous êtes content. Vous ne dites pas, oh, c'est dommage. Non. Au contraire, ça va redonner encore de la vigueur à votre gazon qui vient d'être fauché. Ouais. Et la Bible dit que Dieu, c'est la même chose. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. J'aimerais vous dire que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec l'homme à la main sèche? Et nous l'avons vu ce matin, eh bien, il l'a guéri. Ça se passait dans un lieu religieux. Dans un lieu religieux, on peut avoir un cœur sec. Il y a des chrétiens qui sont secs depuis des années. Il y a des pasteurs qui sont secs depuis des années, voyez, et ils ont besoin d'une guérison de la part du Seigneur. C'est un miracle, simplement un miracle. Et j'aimerais donc relire avec vous le passage de Marc 3. On l'a lu dans la première partie, mais on va le relire maintenant. Marc 3, vous allez voir. Marc chapitre 3, verset 1er. Il est dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Donc c'est un lieu religieux, c'était l'église des Juifs à cette époque-là, on pourrait dire. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis de sauver une personne ou de la tuer le jour du sabbat? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé, de l'endurcissement de leur cœur, et dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Conséquence, les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr, de le tuer. Imaginez, il vient d'avoir lieu un miracle merveilleux, un pauvre homme qui avait la main sèche, vient d'être guéri, et tout de suite, on va tuer Jésus. On va essayer de le tuer. Voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Les pharisiens étaient là, présents. Et, évidemment, ces hommes-là étaient eux-mêmes desséchés. Ces hommes-là étaient eux-mêmes endurcis. Ils étaient secs. Depuis longtemps, ils priaient, mais leur prière n'atteignait absolument pas le Seigneur. Le dessèchement avait atteint leur cœur. Ils étaient pires que l'homme qui avait la main sèche. Eux, c'était leur cœur, maintenant, qui était endurci. Et évidemment, ils étaient là, présents, pour accuser Jésus. Ça vous dit quelque chose par rapport à un des domaines où Satan travaille? Il est appelé l'accusateur des frères. Et ces gens-là étaient juste là pour prendre Jésus à un piège. Une parole, quelque chose qu'il allait faire, pour le piéger et pouvoir l'accuser, pour pouvoir le tuer. Ces gens religieux, imaginez. La religion a tué Jésus à Golgotha. Les gens disent, il faut bien avoir un petit peu de religion. Ben oui, avoir un petit peu de poison. Ouais. Nous ne parlons pas de religion, nous, dans l'Église du Seigneur. Nous parlons d'une relation directe avec le Seigneur Jésus. C'est bien différent. Dans le psaume 102, il est dit, et ces gens-là religieux auraient dû dire, au verset 5, psaume 102, verset 5, « Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. » S'il y a quelqu'un qui s'est desséché au travers des 3 ans et demi qu'il a vécu avec Jésus, c'est Judas. Judas est devenu totalement sec, jusqu'à ce que Satan entre en lui. La Bible dit. Et Jésus l'a appelé le fils de la perdition. Et il a dit, cet homme, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Rendez-vous compte. Par rapport, évidemment, donc, à l'enfer qui l'attendait pour l'éternité.
Le dessèchement n'est pas une petite affaire. Le dessèchement de l'âme. Il faut garder cette fraîcheur, ce premier amour. Il faut que notre vie spirituelle ait une vitalité et ne soit pas juste des mots ou des paroles ou des rituels. Et là, on sait que ce qui s'est passé avec ces gens religieux-là avait été prophétisé par Ésaïe déjà, et ça a été repris dans Matthieu 13. Le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Endurci leurs oreilles, ils ne veulent pas entendre, rien savoir, ils ont fermé leurs yeux. Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. Très beau à l'extérieur, mais Jésus a employé l'image d'un tombeau. Voyez, un cercueil. Vous avez des beaux cercueils blanchis. Voyez, et au Moyen-Orient, eh bien, on blanchissait. C'était beau au soleil. Tous ces cimetières, d'une blancheur quasiment impeccable. Et s'il y avait peut-être un peu, au travers de quelques années, du gris qui venait, hop, de nouveau, on repeignait. Ils savaient peindre à cette époque-là aussi. Voyez. Jésus a traité ces gens religieux de sépulcres blanchis, remplis d'ossements de mort. D'ossements de mort. Ils ne l'ont pas aimé, voyez. Ils étaient tellement secs que cela a créé une religion sèche. Religion sèche. Avec beaucoup de règles, beaucoup de règlements. Et des règlements durs, des règlements secs aussi. Voyez, on appelle ça des légalistes. Des légalistes, voyez. Donc, ces gens-là avaient toute une liste, avaient fait une liste de choses à ne pas faire pour être un véritable juif, voyez. Et cette liste, évidemment, donc, ils la regardaient. Et ils avaient d'une certaine manière toujours une loupe pour regarder la vie des autres, tout ça, si vraiment ils observaient toutes ces lois légalistes. Et ces gens-là, même, auraient désiré empêcher Jésus de guérir cet homme qui avait la main sèche. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient le prendre au piège, voyez. Le prendre au piège à cause d'une guérison. Leurs yeux ne pleuraient plus depuis longtemps. Leurs yeux étaient secs, sans aucune compassion. Leur travail préféré, vous voulez savoir quel était leur travail préféré? Eh bien, c'était d'enlever les pailles. Ils enlevaient les pailles des yeux des pauvres gens. Et c'est là que Jésus, évidemment, les a dévoilés en disant, regarde ton propre œil. Il y a une poutre. Voyez. Ils avaient un verset préféré. Ces gens-là avaient un verset préféré, le verset préféré, et ils existent encore aujourd'hui. Ces gens-là sont là encore, voyez. Je vais vous donner leur verset préféré. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la critique. Ça, c'est leur verset. Ces gens-là critiquaient. Ils regardaient les failles, tout ça. Ils auraient voulu que la femme adultère meure aussi. Heureusement qu'elle est tombée entre les mains de Jésus. Ils auraient voulu que Zachée aille en prison, alors que Jésus est venu pour le sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est venu pour te sauver. Remercie Dieu. Les gens religieux vont te condamner. Les gens religieux ne te le pardonneront jamais. Mais Dieu est venu pour pardonner. Il n'est pas venu pour sauver des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Je suis un pécheur. Tu es un pécheur, une pécheresse. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Amen. Mais nous sommes inclus dans le même panier de grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, si nous sommes transformés, si nous sommes changés par la grâce de Dieu, Jésus a dit à la femme adultère, oui, tu peux continuer à commettre l'adultère. Non, 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 non. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui. Donc, changement radical de cap. Gloire au Seigneur. Vous savez, au sud de l'Afrique, j'en parlais ce matin en groupe de prière,
il y a un cap. Ça s'appelle le cap Bonne-Espérance. Amen. Et dans ce cap-là, on passe de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Et la Bible parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que nous avons maintenant une bonne espérance. Une bonne espérance. Nous avons passé le cap de bonne espérance. Alléluia. Parce que nous sommes passés de l'océan de la mort, amen, à l'océan de la vie, de l'océan de Satan à l'océan de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Sauveur. À Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur. Ces gens-là, ces pharisiens avaient le cœur desséché. Ils aimaient calomnier. Et on sait que Satan, c'est le calomniateur, c'est l'accusateur des frères. Il cherche à accuser tout le temps, à accuser. Hein. Alors, évidemment, ils aimaient calomnier, critiquer, ils cherchaient les puces, on va dire, les petites bêtes minuscules à l'intérieur de l'Église. Et cette journée-là, ils ne pensaient même pas à l'homme malade avec la main sèche. Ils étaient bien trop occupés à prendre Jésus en défaut. C'était ça qui les intéressait. Et quand Jésus a voulu les faire raisonner un tant soit peu, ils gardèrent le silence. Le silence de la mort, le silence de l'enfer. Leur bouche était fermée. Ils n'avaient rien à redire. Voyez, ils ne l'aimaient pas. Donc, on voit qu'il y avait une pierre à la place de leur cœur. C'est ça. Leur cœur était dur. Il est dit, ils observaient Jésus afin de pouvoir l'accuser, afin d'avoir, je dirais, quelque chose en main pour l'accuser. Ils l'observaient afin de pouvoir l'accuser. On peut venir dans un lieu où Jésus se trouve, où Jésus est prêché, on peut venir juste en observateur pour trouver un défaut. Et évidemment, on ne recevra rien du tout de la part de Dieu. Il faut venir toujours avec humilité. Il faut venir devant le Seigneur, non pas pour chérir notre péché, continuer à dire, il n'y a pas de problème. Non, non, le Seigneur haït le péché. Mais cependant, il est venu pour sauver des pécheurs. Il est venu pour sauver des pécheurs. Il y a des gens, et mon épouse en parlait ce matin, des gens qui depuis des années, des décennies, vous voyez, semblent être vraiment des personnes de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais ne sont jamais passés véritablement par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. J'ai vu cela des fois dans un service de baptême. On demande aux personnes de venir en avant, de donner un mot de témoignage. Pourquoi la raison? On va les baptiser. Et un jour, j'ai été scié. La personne a dit, j'ai toujours eu Jésus dans ma vie. Non. Attends. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Cette personne n'avait pas de choses anciennes, n'avait rien à se reprocher, tout ça. Quand on vient, quand on se prépare pour passer au baptême et qu'on donne un témoignage, on dit, j'étais ceci. Je suis devenu cela. J'étais un pécheur. Maintenant, le Seigneur m'a sauvé, m'a pardonné. Vous voyez, je suis encore un pécheur. Je suis libéré de ma culpabilité passée. Mais je ne vis plus dans le péché maintenant. Et quand vous avez des gens qui disent, moi j'ai toujours eu Jésus dans ma vie. Ah non, non, on a un problème. Et j'ai vu cette personne, je m'en rappelle très bien, et il y a, je dirais à peu près 2 mois après, cette personne a quitté totalement le Seigneur, a abandonné. Parce qu'on ne rit pas avec Dieu. Parce qu'on se dessèche très facilement. On a vu ce matin le cas donc du sarment qui ne demeure pas dans le Seigneur, qui est coupé, qui sèche et qui ensuite est bon à être jeté au feu. À être jeté au feu. Ils gardèrent silence. Ils n'ont rien dit. Leur cœur était dur, voyez. Et on sait que les faux prophètes, c'est la même chose. La Bible dit que les faux prophètes, que ce soit témoins de Jéhovah, mormons, quoi que ce soit, voyez, sont tous des gens flétris. Il n'y a pas la vie de Dieu dans leur cœur. Il est dit que le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi biblique
pour s'attacher à des esprits séducteurs, prescrivant toutes sortes de choses. Et comment Satan travaille? Par le biais, au travers d'hommes dont la conscience est flétrie. Le mot est là, dans la Bible, 1 Timothée 4. Conscience flétrie. Des hommes, donc, qui sont secs, qui sont desséchés, qui n'ont pas la vie de Dieu. Ils ont la religion, mais avoir la vie de Dieu, c'est autre chose. Et cette vie ne vient que par la nouvelle naissance, par, évidemment, la repentance quand on vient à la croix du Calvaire. La Bible dit que nous sommes flétris comme une feuille. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas le Seigneur à l'époque du prophète Ésaïe, chapitre 64. Voyez. Alors, il y a eu un appel très spécial. Le Seigneur a dit à l'homme qui était là, « Étends ta main. » La main, elle est sèche. Peut-être qu'il ne pouvait peut-être même pas étendre sa main. Des fois, il y a des mains bloquées. La main est sèche et les personnes, on voit, ils tiennent, ils marchent comme ça avec leurs mains contre leur corps le plus possible. Parfois, ils essaient de la cacher, tout ça. Donc, c'est une maladie, un assèchement. Étends ta main. J'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un dessèchement qui vous a atteint? Est-ce que le dessèchement a trouvé en vous un terrain, un milieu propice pour se répandre? Le dessèchement. Et ce dessèchement est-il maintenant important? C'est grand, voyez. Est-ce que ce dessèchement a contaminé même plusieurs domaines de votre vie? Non seulement votre main, mais votre cœur, peut-être votre conjoint, peut-être votre santé, un dessèchement. Jésus n'a pas dit, comme à la fin d'une réunion où l'on peut dire, eh bien maintenant, après vous avez entendu la prédication, courbons nos têtes et nous allons fermer les yeux. Et ensuite, on joue un beau petit morceau de musique pour faire ça agréable. Non, non. Jésus a dit, lève-toi, là au milieu. Lève-toi. C'est la pire chose que Jésus ne pouvait pas dire. Parce qu'il va être dévoilé, il va te montrer son handicap physique. C'est une sorte de honte. Lève-toi, là au milieu. Jésus a lancé l'invitation, sans aucune préparation. Lève-toi, là au milieu. Aujourd'hui, il dirait que ceux qui ont la main sèche se lèvent. Peut-être que toute l'assemblée se lèverait. Quelle audace! C'est gênant. Très gênant. Être mis sous le spot, être mis sous la lumière, soudainement. Parce qu'il y avait d'autres personnes dans la synagogue. Peut-être était-il, je ne sais pas, 60, 70, une centaine. Et cet homme-là, au travers de la foule, il venait, tout ça. Lève-toi, toi là, oui, toi qui as la main sèche, lève-toi au milieu. Peut-être que vous avez une maladie, un dessèchement qui vous fait honte. Et on vous dit de vous lever là, au milieu de la salle, pour que tout le monde le voie. C'est à peu près comme l'homme dont j'ai parlé ce matin, Naaman, quand sa femme a vu la plaque blanche dans son dos, il a vite caché. Mais ça a augmenté. Et finalement, la petite servante qui travaillait dans la maison de monsieur le grand général en chef était juive. Et un jour, voyant madame Naaman qui était triste, qui traînait les pieds dans la maison, dans le palais de monsieur, qu'est-ce qui se passe, madame? Ça fait 2-3 jours, vous avez l'air très triste. Et vous savez, il y a des secrets qui sont dits parfois à des femmes de service que l'on ne dit pas à d'autres personnes. Et cette femme, madame Naaman, a voulu se décharger et a dit à la petite servante, tu sais,
il se passe quelque chose de terrible. C'est que mon mari, il est lépreux. Et la lèpre augmente. Je le vois tous les soirs, on se couche, quand il enlève sa cuirasse, quand il enlève ses beaux habits, c'est tout blanc dans le dos. La lèpre va de l'avant. Il s'en va vers la mort. La petite fille, avec les 2 yeux écarquillés et remplis de lumière, dit, mais madame, chez nous, là-bas au sud, en Israël, nous avons des hommes de Dieu. Et on vit des miracles. Le seul Dieu, le vrai Dieu d'Israël, accomplit des miracles. Et si ton mari descendait là-bas en Israël, certainement qu'il serait guéri, qu'il aille voir le grand prophète de Dieu. Et finalement, comme ça continue à s'aggraver, cet homme a décidé d'y aller. Il est allé voir le prophète, l'homme de Dieu de l'époque, et il se disait en lui, l'homme de Dieu, certainement, il va mettre sa main, il va faire quelque chose, peut-être qu'il mettra des herbes, je ne sais pas, comme les sorciers, comme... hein? Et l'homme de Dieu ne sort même pas de la baraque où il se trouve. Il a un serviteur, et son serviteur sort, en voyant évidemment tout il ne vient pas tout seul. Il vient avec des soldats, il vient avec tout ça, des chameaux, il y a des chevaux, il y a tout ça. Et dans la cour, donc, je dirais, la petite maison, voilà que tout ce beau monde s'arrête. Et l'homme ne sort pas. L'homme qu'on veut ne veut pas venir. Et son serviteur sort et dit, monsieur Naaman, excusez-moi, mais mon maître dit qu'il faut que tu ailles au Jourdain pour te plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est tout. Hein? Alléluia. La folie de la croix. Se plonger dans un fleuve boueux et sale. Et lui, il repart. Hey, on retourne. On remonte à Damas. Et tout ce beau monde s'en va. Et son serviteur vient par derrière. Et dit, oh, maître, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il te demande simplement d'aller au Jourdain et de te plonger 7 fois. Tu n'as même pas essayé. Essaye. On va voir. Le Jourdain qui charrie de la boue, qui est sale, mais dans mon pays, il y a des fleuves grands et larges, dont les eaux sont cristallines, claires, pures. Me plonger dans de la boue. Il t'a dit simplement de faire ça. Et finalement, il est descendu de son piédestal, de son orgueil. Et voilà qu'il arrive au bord du Jourdain. Et au bord du Jourdain, wow, son étalon noir, je peux l'imaginer, s'arrête. Et M. Naaman descend. Le Jourdain est là, en contrebas. Et simplement, le grand chef d'armée enlève son armure, enlève ses vêtements pour descendre dans le Jourdain. Et c'est à ce moment-là que tous ceux qui sont là, qui sont venus avec lui, oh! Mais on ne savait pas que c'était si horrible, visible aux yeux de tous. Son corps est blanc d'une lèpre blanche. Et ce n'est que lorsque l'on vient à la croix pour se repentir, pour s'humilier, pour descendre dans le fleuve sale, mais du sang de Jésus
qui nous purifie de tout péché, c'est là que nous ressortons guéris, pardonnés, libérés, joyeux, retournant avec joie à la maison du Père. Merci Seigneur. Jésus dit à l'homme, lève-toi là. Tu as la main sèche. Et c'est certain qu'il faut avouer, qu'il faut reconnaître. Nous sommes avec une nature orgueilleuse. Nous ne voulons pas reconnaître, avouer, déclarer, confesser. Nous sommes des pécheurs. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. Nous ne voyons plus des vraies conversions. Il y a des lieux qui se remplissent, 5 000, 10 000, 20 000, tout ça, des églises. Mais on ne prêche plus l'évangile de la repentance. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des gens religieux qui ne sont même pas nés de nouveau, qui aiment le monde dans leur cœur, sont des païens religieux. Et c'est la raison pour laquelle le monde et l'esprit du monde rentrent à l'intérieur, parce qu'ils désirent cela. La plupart ne sont pas nés de nouveau. Et ils amènent avec eux, donc, ce qu'ils aiment. Le monde aime ce qui est à lui, a dit Jésus. L'homme, quand le Seigneur a dit, lève-toi là au milieu, l'homme aurait pu dire, ah, Jésus, j'ai une certaine fierté, attends, c'est pas question. Seigneur, après la réunion, quand les gens seront tous partis, là, on pourra parler ensemble. Voyez, Jésus n'a pas embarqué dans une chose semblable. Parce qu'il y avait un problème grave. Mais cet homme, le dessèchement n'avait pas encore atteint son cœur. Et cet homme avait encore de l'espoir et il a cru. Et pour ceux dont la main de la prière est sèche, pour ceux dont la main de la louange est sèche, ceux dont la main de l'intercession est sèche, ceux dont la main de la victoire est sèche, ceux dont la main du témoignage est sèche, ceux dont la main de la réconciliation est sèche, alors le secours est là. Le secours est là. Jésus lui a dit deux choses. La première, lève-toi. Lève-toi. Il faut se lever avec notre condition actuelle. Et ensuite, deuxièmement, le Seigneur lui a dit, étends ta main. Il aurait pu dire, mais non Seigneur, je ne peux pas l'étendre. Elle est bloquée contre mon corps depuis des années, tout ça. Je suis habitué comme ça. Donc, je dors avec ma main toujours comme ça. Elle est sèche, regarde, elle est toute sèche. Étends ta main. Étends ta main. Et il faut toujours étendre notre main vers Jésus. Alléluia. On recevra un nouvel attouchement de la part du Seigneur. La Bible dit, bénissez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez Dieu. Et bénissez Dieu. Paul va dire à Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. En élevant des mains pures. C'est le geste de la foi. La femme avec la perte de sang, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle l'a été. Il y a des milliers à l'époque qui ont touché Jésus. Et il est dit, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. On n'est pas obligé de vivre avec une main sèche. On n'est pas obligé de vivre avec, je dirais, une permission donnée de l'enfer. Non, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être, je dirais, pire que ce que la Bible dit, tout ça. Il ne faut pas devenir trop. Non. La Bible dit d'être à part. La Bible dit de faire attention au mal, au péché. Voyez? Et là, évidemment, on sait qu'il faut laisser le Seigneur agir. Dieu, un jour, a fait un miracle merveilleux. Et il va le faire. Il l'a donné en vision à Ézéchiel. Il l'a emmené en vision dans un cimetière. Et ce cimetière était très grand. C'était une vallée.
Et il n'y avait pas de tombe. Et c'était tous des cadavres, des os, la Bible dit, complètement secs. Bing bang. Du bois. Un tibia, un morceau de bras ici, un crâne. Des milliers et des milliers. Et Ézéchiel vient par l'Esprit de Dieu au-dessus de la vallée, et le Seigneur lui dit, Ézéchiel, regarde, ces os pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Il n'a pas, je dirais, dit, ah ouais, tu es un Dieu de miracles. Seigneur, il est honnête. Tu le sais. Et là, on lui a dit de parler à l'Esprit. Dit, Esprit de Dieu, viens. Viens des 80 et que ces eaux revivent. Et il a vu sous les yeux un mouvement. Les eaux ont commencé à bouger. Bing, bang. Ça fait un bruit de bois. D'eau sec. Complètement sec. La Bible dit complètement sec. Ensuite, ces eaux ont commencé à bouger, à se rassembler. Et ensuite, il a vu qu'ils se sont mis debout. Ah, c'était pas l'Halloween, mais les squelettes étaient debout. Il a vu ensuite la peau qui a commencé à croître. Ensuite, des yeux sont venus, un sourire. Mais, Ézéchiel n'en revenait pas. Notre Dieu est un Dieu de miracles et de résurrection. Alléluia. Notre Dieu est bien plus puissant que nous ne l'avons jamais imaginé. Il est arrivé à Béthanie dans le cimetière, rappelez-vous, Lazare sort, le mort qui puait depuis 4 jours, enterré, mort et enterré, est revenu à la vie. Alléluia. Jésus est la résurrection. Et j'aimerais vous dire, en terminant, que nous pouvons toucher Dieu maintenant. Cet homme est reparti chez lui, totalement guéri. Peut-être qu'il a pu pour la première fois depuis des années prendre sa femme dans ses bras. Regarde chérie, ma main est tout à fait normale. Le sang a commencé à couler dans ses veines. Il a pris ses enfants dans ses bras. Ça a été la joie. Alléluia. Ils n'ont pas dormi de la nuit, ils sont endormis à 2-3 heures du matin parce que c'était trop formidable. Et quand Jésus passe, c'est formidable. Encore aujourd'hui. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta présence. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais est glorieux, Seigneur. Tout ce que tu fais est magnifique. Alléluia. Nous ne voulons pas, Seigneur, un seul pouce de notre vie qui ne soit pas irrigué. Nous désirons, Seigneur, être arrosés. Nous voulons l'arroser d'en haut, Seigneur. Nous désirons être rafraîchis. Oh, mon Sauveur, nous prions, Seigneur, que toute sécheresse spirituelle s'en aille, que nous puissions te servir avec joie, être bénis avec joie, être encouragés, Seigneur, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons ces choses à cause du fleuve de sang, alléluia, qui a coulé à la croix du Calvaire. Merci Seigneur, car les lépreux de ce monde, les minceilles de ce monde, les aveugles de ce monde, les sourds de ce monde peuvent retrouver la joie, l'allégresse et la paix en descendant dans ce fleuve de guérison. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur. On va le bénir en terminant.